quart de finale retour de Champions League entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain hier soir a montré tout le chemin qui reste aux Parisiens à parcourir pour atteindre le top 4 européen. L'impression qui a dominé hier soir, c'est d'avoir des enfants face à une équipe d'adultes. Le jeu des Parisiens était lent, il n'avait aucune projection. On avait l'impression que les joueurs parisiens se cachaient et n'étaient pas à la hauteur de l'événement. Les retours de Zlatan Ibrahimovic et de Marco Verratti n'ont rien changé. Le géant suédois a été une fois de plus transparent en match à élimination directe de Champions League et l'Italien ne jouait pas à son vrai poste. On peut d'ailleurs se poser la question du choix tactique de Laurent Blanc, 4-4-2 en losange avec Marco Verratti en pointe basse du milieu en losange alors qu'il avait Yohan Cabaye. Mais bon, la différence de niveau entre les deux équipes est tellement grande que cette question tactique en devient un point de détail. Au rang des déceptions parisiennes, David Luiz, le défenseur brésilien, est une véritable catastrophe. Impliqué sur les 2 buts directement hier, il a été également impliqué sur 2 des 3 buts marqués par les Barcelonais la semaine dernière au Parc des Princes au match aller. David Luiz ne justifie en aucun cas les 50 millions d'euros investis sur lui. Si jamais on a pu le penser suite au 8e de finale face à Chelsea, il est passé directement en solde débiteur vis-à-vis du club parisien. Pastore, Cabaye, Cavani, comme je l'ai dit, ces joueurs-là ont été transparents et sont passés complètement à côté de l'événement. On a l'impression qu'ils en avaient peur. Le Barça au contraire a été brillant, tout semblait facile, ça l'était peut-être vraiment. Ce qu'il a manqué aux Parisiens, beaucoup de choses, tant le niveau entre les deux équipes est grand. Alors certainement que les absences ont joué, ça c'est indéniable, notamment Thiago Silva en défense. On a vu que les retours de Ibrahimovic et Verratti au match retour n'ont rien changé par rapport au match aller. Preuve peut-être que les Parisiens se sont vus peut-être un peu trop beaux et que nous les avons vus trop beaux face à un géant du football européen. En tout cas, il leur manque une plus grande profondeur de banc et plus qualitative surtout. Et il leur manque des top players au milieu et surtout en attaque. L'avenir pour le Paris Saint-Germain, eh bien le fair play financier a tendance à brider ses ambitions. Le club emmagasine cependant beaucoup d'expérience et même s'il s'arrête pour la 3e année consécutive au stade des quarts de finale de la Ligue des Champions, il peut mesurer tout ce qui le sépare du Gotha européen et donc travailler dessus. C'est de l'expérience qui s'emmagasine et Rome ne s'est pas faite en un jour, comme on ne décrète pas qu'on gagne la Champions League en 5 ans. Les dirigeants qataris l'ont d'ailleurs repoussé cette échéance à 2018.